Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Diversité, le balado de Francophonie sans frontières. En écrivant mon introduction pour cet épisode, j'ai pensé amour, langue française, amour à la française, et cela m'a fait repenser à ce titre des Fatal Picards, un groupe de punk rock qui avait justement représenté la France à l'Eurovision en 2007 avec ce titre L'amour à la française, qu'ils chantaient avec l'humour qui les caractérise en franglais et dans un improbable accent britannique, comme si la réputation des French lovers est telle que le monde entier nous l'envierait. Aussi, je me suis demandé d'où vient que l'on trouve un accent sexy ou bien drôle. Après tout, le rire aussi constitue un atout romantique. Mais on pourrait se demander tout simplement d'où vient que l'on trouve, que l'on possède ou non un accent. Est-ce seulement une façon d'articuler, de moduler, d'insister ou bien de taire certaines syllabes? Est-ce une façon de chanter, voire de faire danser les mots, de leur insuffler de la chaleur, d'exprimer des émotions? Chacun en est capable, de telle sorte que l'accent n'appartient qu'à nous, comme les vêtements que l'on porte. Et si la langue est un vêtement, l'accent en est la couleur, alors apprenons à les aimer et à afficher fièrement nos couleurs. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. On les aime, nos chroniqueuses et nos chroniqueurs, et c'est pourquoi je vous propose pour cette émission d'entendre le reportage de Mélissa Serrano dans une librairie parisienne, ainsi que Jean-Florentin Agbona de Cotonou au Bénin, qui nous partagera quelques coups de cœur littéraires. Mélissa, vous vous êtes donc rendue à la librairie L'Impromptu dans le 11e arrondissement de Paris pour y rencontrer Jérémy Derny, l'un des libraires amoureux des mots, et c'est ce que nous allons écouter dans cette entrevue. Bonjour à tous, je suis en présence de Jérémy Derny de la librairie L'Impromptu au 48 rue Sedaine dans le 11e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, avec Jérémy, nous allons discuter d'amour et de littérature pour ce spécial amour de la voix de la diversité. Bonjour Jérémy. Bonjour Melissa. Alors, est-ce que littérature et amour, ce sont deux mots compatibles? Je pense qu'il n'y a pas deux mots qui vont mieux ensemble que l'amour et la littérature, puisque l'amour, la trahison, les ruptures, d'ailleurs, c'est pas pour ça que quand vous regardez les livres numériques, le rayon numéro 1, c'est la romance. Et voilà, donc vous êtes l'invité parfait pour nous aujourd'hui, car nous aimerions discuter d'amour à travers les mots en français. J'aimerais que vous partagiez avec nous des coups de cœur ou des romans qui évoquent l'amour pour vous, l'amour sous toutes ses formes, amical, l'amour passionnel, l'amour familial ou autre. Donc, le micro est à vous. Alors, je pense spontanément au prix L'Impromptu du roman parisien, qui s'appelle S'abandonner, de Séverine Danflous, aux éditions Marest. Un roman qui va parler plus de rupture, mais je vais y venir. Un cinéaste, du coup, qui, après une rupture, va avoir une commande, celle d'enregistrer des femmes sur leur histoire d'amour et la manière dont elles se sont terminées. Et en fait, en parlant de rupture, on ne fait que parler d'amour. Et ce qui est très bien dans ce roman, c'est que, au-delà du cadre des cafés parisiens, il y a cette logique de, quand bien même c'est fini, il y a eu des bons moments, il y a eu des choses à raconter, des choses qui se sont passées. Et S'abandonner, le titre du livre, est aussi dans ce rapport de lâcher prise, hors de contrôle, qui nous rattrape avec justement ce sentiment amoureux qui déchaîne les passions. Voilà. Donc, S'abandonner chez Marest. Marest. Le deuxième roman dont je pourrais parler, ça serait sûrement Le cœur et le chaos de Jennifer Murzo aux éditions Julliard. Qui est une autrice contemporaine, tout à fait, jeune. Ouais. Qui a publié, je crois que c'est son 3e roman. D'accord. Un très beau roman parce qu'il parle d'amour à la fois sentimental et d'amour dans l'humanité, on va dire.
3 personnages, voilà, qui ont chacun leur solitude, leur abandon peut-être de la société. Une femme de 40 ans qui croit plus en son couple, qui cherche l'adultère. Un jeune homme, voilà, qui a un passé un peu sombre, qui est un peu militant, activiste. Et une vieille femme de 80 ans qui perd la mémoire. Et ces 3 personnages vont être mis en contact les uns avec les autres pour sortir de leur solitude et retrouver goût à la vie, ou en tout cas, voilà, quelque chose de plus contenant. Donc ça, c'est un très beau roman aussi. Le cœur et le chaos, Le de cœur et le Jennifer chaos. Murzo, Jennifer Murzo, oui, tout à fait. chez Julliard. Chez Julliard. Et un petit troisième? Oui, bien sûr. Alors, faut que je réfléchisse 2 minutes. Bon, j'en parle beaucoup trop et non, en fait, je vais changer d'avis dans ma tête, pardon. D'accord. Je vais parler peut-être du roman de Christian Guépoliquin, Oui. le dernier en tout cas qui est sorti, donc Les Ombres filantes. Oui. Pourquoi? Parce que c'est de l'amour insoupçonné et de l'amour de filiation, non-filiation. Je m'explique. Un homme qui voilà va après une grande panne dans un système presque dystopique, se retrouver à traverser des forêts du Grand Nord pour retrouver les chalets familiaux, et va faire la rencontre d'un jeune homme, d'un jeune garçon. Et c'est cette rencontre qui va un peu bouleverser tous ses rapports au monde, ses acquis en fait de vie. Et quand je parle de l'amour filial, qui n'en est pas un, c'est que c'est pas son fils. Il n'a pas la prétention que ce soit son fils, ni lui son père. Et pourtant, la relation naît, et c'est une relation sincère qui va naître dans le rapport à la trahison, à la confiance. Et finalement, ce sont les caractéristiques de ce qu'on appelle l'amour. Oui. Donc, ça va être quelque chose comme ça de très attachant qui va nous suivre, nous mener et porter cette réflexion aussi de qu'est-ce que voilà, ce rapport d'amour qui n'est pas forcément voilà seulement charnel. Et si on quitte le pays de la fiction et nous allons vers celui des essais, il y a un titre que j'aime beaucoup et qui est très connu et qui s'appelle Fragments d'un discours amoureux. Et je sais que vous êtes aussi un grand admirateur de cette œuvre de Roland Barthes. Est-ce que vous pourriez... Parce que pour moi, c'est un livre d'amour assez ultime. Vous Bien pourriez sûr, peut-être nous en justement, parler. la manière dont c'est ciselé, pas pour rien qu'on dit des fragments, porte bien ce que je dis souvent, hein, ce côté, le ressenti et la manière dont on éprouve les choses. C'est très, pas pur, mais très donné, Parce en fait. qu'en fait, C'est, comment décrire Fragment d'un discours amoureux à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment traverser les sentiments de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'amour, c'est tout ce qui conduit et entoure l'amour. Et c'est marrant parce que le roman dont je parlais tout à l'heure, S'abandonner, Oui. a quelque chose qui s'approche dans le ressenti d'une lecture qu'on ferait du fragment du discours amoureux. Et avant de vous quitter, Jérémy, qui dit amour et littérature peut aussi souvent dire poésie. Est-ce qu'il y aurait un poète ou un poème ou un recueil qui évoque l'amour pour vous? Alors, il y en a sûrement beaucoup. En avoir un en tête, je pense, ça va être beaucoup plus les amours torturés. Oui. Donc Non, forcément, ça si fait on partie de a l'amour. Baudelaire en tête, Baudelaire. ça reste que de l'amour torturé. Chez les contemporains, il y en a beaucoup. Ocean Vuong, que j'ai découvert par exemple en poète, Oui. est assez bouleversant avec un écrit absolument magnifique. Ocean Vuong. Voilà. Très Donc bien. après, c'est vrai que je pense que dans la poésie, il y a beaucoup d'amour. Un qui est peut-être bien d'ailleurs, si Perrine Le Quérec, pour Rouge Pute, parce que justement, c'est l'abus d'amour qui n'en est plus, peut-être pour répondre à une contre-logique, qui va porter d'ailleurs très bien ce titre Rouge Pute, pour faire comprendre que c'est pas parce qu'on met du rouge à lèvres qu'on en est une, et qu'il y a rien qui justifie en fait les violences faites aux femmes. Et la manière dont elle l'a fait par la poésie est un appel justement à aimer, et à aimer sincèrement, honnêtement, et sans aller dans l'excessivité. Donc sortir des chemins toxiques peut-être Exactement. où l'amour peut nous mener. Et le mot d'amour ou un des mots d'amour de la langue française? Bizarrement, celui qui me vient spontanément, c'est souffle. Souffle. On vous demandera pas pourquoi. Non. On laissera le mystère intact. C'est plus beau comme ça. Merci beaucoup, Jérémy. Merci.
et à bientôt. C'était Jérémy Derny, libraire à la librairie L'Impromptu à Paris, au micro de Mélissa Serrano. Merci beaucoup, Mélissa. Pour cette émission spéciale sur l'amour et la langue française, notre chroniqueur et correspondant de Francophonie sans frontières au Bénin, Jean-Florentin Agbona, vous propose de découvrir 3 auteurs africains ainsi qu'une poétesse française. Bonjour Jean-Florentin. Bonjour Thibault. Alors, Jean-Florentin, commençons, si vous le voulez bien, avec un auteur originaire du Cameroun. Il s'agit de Djaïli Amadou Amal. Merci bien Thibault. Ce voyage que nous effectuons avec l'amour dans nos valises nous emmènera successivement au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, et puis nous allons atterrir en France, comme vous l'avez dit. Et justement, nous entamons ce voyage avec Djaïli Amadou Amal du Cameroun. Djaïli Amadou Amal est née dans l'extrême nord du Cameroun. Elle est peu les musulmane. Mariée à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des femmes au Sahel. Conteuse hors pair, elle a été lauréate du prix de la meilleure auteure africaine 2019 et du prix Orange du livre en Afrique 2019. Nous allons justement découvrir son ouvrage Les Impatientes, qui a reçu le prix concours des lycéens 2020. C'est de cet ouvrage-là que nous allons lire un test qui a rapport donc, à l'amour. Et justement, ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Sapira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d'épouser son cousin. Voilà l'histoire de Ramla. Nous allons descendre maintenant dans l'ouvrage de Djaïli Amadou Amal. Et je vous invite à lire avec moi cet extrait à la page 42 et 43. Mère, que se passe-t-il? Rien de grave, bien au contraire, rien que du bonheur. Ta bonne fortune se réveille. Enfin, je pourrai relever la tête avec fierté et cela grâce à toi. Enfin, ma dignité est assurée. Mais je ne suis pas si surprise. Je savais que tu devais avoir une vie exceptionnelle. Quoi donc? Ton oncle Ayatou a accordé ta main à un autre. Tu n'épouseras plus Amine. Ton père te le fait savoir. Qui c'est? Aladji Issa, l'homme le plus important de la ville. Tu gagnes au change. Mais Didi, je ne le connais pas. Lui, il te connaît. Apparemment, il a beaucoup insisté pour t'épouser. Ton père en est très fier, tu sais. Mais j'aime Aminou. C'est avec lui que je veux me marier. L'amour n'existe pas avant le mariage, Amla. Il est temps que tu redescendes sur terre. On n'est pas chez les Blancs ici, ni chez les Hindous. Tu comprends pourquoi ton père ne voulait pas que vous regardiez toutes ces chaînes de télé. Tu feras ce que ton père et tes oncles te diront. D'ailleurs, as-tu le choix? Épargne-toi des soucis inutiles, ma fille. Épargne-moi aussi, car ne te leurre pas, la moindre de tes désobéissances retombera invariablement sur ma tête. On poursuit ce voyage dans les lettres avec votre pays, Jean-Florentin, le Bénin, et l'auteur Barnabé Laye. Pouvez-vous nous le présenter? Exactement, Thibault. Nous sommes à présent au Bénin avec Barnabé Laye. Et Barnabé Laye est son nom d'écriture, sinon à l'état civil, son nom c'est Barnabé Laleye. Alors, il est donc poète et romancier, il est né au Bénin, il a écrit une quinzaine d'ouvrages et il mène de front son métier de médecin des hôpitaux de Paris et sa vocation littéraire. Alors, cet ouvrage duquel j'ai extrait le texte à lire, Une femme dans la lumière de l'aube, est un chant d'amour à la femme et à l'Afrique. Allons-y pour la découverte.
Je n'avais rien à raconter. Je l'écoutais et je riais de plaisir. Alors, j'ai dansé avec la cousine. D'abord un bebop endiablé, puis un rock musclé des années 50. Ensuite, ce fut un slow en liu des Platters. Je me souviens. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Ses longs cheveux noirs caressaient mes lèvres. Le musc de son parfum poivré montait dans ma tête. Elle posa ses yeux sur moi longuement et sa joue contre ma joue. Alors, je ne sais pas. Je ne sais plus. Le temps s'est arrêté. Il n'y avait que ce corps humide déjà. Il y avait cette musique qui lancinait le sang et le portait chaud jusqu'à l'incandescence. Il y avait aussi ces hanches tremblantes et ces seins qui me disaient tout bas les splendeurs des soirées chez les Borgia. Ces seins de bain de minuit au réverbère de lune, ces seins de Dolce Vita à mordre dans la pomme. Fondre, fondre, disait-elle. Merci Jean-Florentin. Place cette fois au Sénégal avec cet extrait que vous m'avez demandé de délivrer. Pour qui ne craint pas la noyade, la lune n'est jamais loin. Elle se reflète dans toutes les eaux, flotte entre toutes les paupières. N'est-ce pas son éclat qui fait briller les yeux des amants et leur donne le pouvoir ensorceleur? Oui, Thibaut, c'est exactement ce que nous décrit Fatou Diom du Sénégal dans son ouvrage De quoi aimer vivre, publié justement en 2021 aux éditions Albin Michel. Dans cet ouvrage, à partir de simples instants de vie, Fatou Diom scrute les comportements et sonde les cœurs d'une galerie de personnages rêvés ou croisés. Qu'ils aient le cœur en berne ou comblé, tous savent, au fond, que l'amour est la grande affaire de nos vies. 20 ans après la préférence nationale, Fatou Diom renoue avec la nouvelle, genre dans lequel elle est seule, et nous démontre avec brio et malice que chercher le bonheur, c'est oser le vertige. Voyons si elle a raison dans cet extrait que je vais vous lire. La question, souvent, ce n'est donc pas tant de quoi vivre, mais plutôt de quoi aimer vivre encore. En pérégrination, de quoi se réchauffent les pélicans au réveil esselé, si ce n'est du regard des drôles d'oiseaux qu'ils rencontrent. Alors, imaginons-les à bout de souffle, enlisés dans une crique de vivre au bout du monde. Que ne donnerait-il pour l'attention d'une cigogne, même traînant des ailes de plomb? Et plus loin, Fatou Diom écrit ceci: qui sont vraiment les nôtres? Tout ce que je sais, c'est que le sang ne désaltère personne, mais l'amour vient à bout de la plupart des soifs. Et puis, nous avons toute une vie pour équeuter les cerises et tester le goût des serments comme des salades. Pour l'instant, il y avait bel et bien quelqu'un, là, devant moi, quelqu'un qui me jugeait digne de ses bises et m'appelait ma chérie. Ne me comptait-il pas déjà parmi les siens? Un rayon de soleil troua les nuages. Mon visage s'éclaira. Soudain, Andy me postillonna sa joie en plein visage. C'était sûrement une bénédiction. Des mots vraiment magnifiques et voilà les extraits qui sont lus par Jean-Florentin Agbona, nous les indiquerons évidemment dans les informations qui seront dans cet épisode de notre podcast. Et pour terminer, et parce que nous savons que la poésie tient une place particulière dans le cœur de notre auditoire, vous avez également choisi de lire un poème d'une auteure française, Chantal Ponzo-Ferréol. Oui, Thibaut, nous sommes partis de l'Afrique et nous atterrissons justement en France, plus précisément à Aix-en-Provence, pour retrouver Chantal Ponzo-Ferréol, comme vous l'avez dit. Et justement, nous sommes toujours dans l'espace francophone, bien sûr. Chantal Ponzo-Ferréol est passionnée de poésie depuis l'enfance. Après les premiers écrits de jeunesse, elle abandonne l'écriture face aux aléas de la vie. Elle renoue avec l'écriture des années plus tard, lorsque sa passion enfouie de la poésie ressurgit violemment. Ce sont les poètes romantiques qui ont forgé sa sensibilité et son écriture, marquée par l'expression intime des sentiments. Son style condensé construit des poèmes comme de petits écrins sculptés à la pointe de sa plume. Alors, nous allons lire un extrait donc, de l'ouvrage de Chantal Ponzo-Ferréol,
Et l'ouvrage s'intitule justement Le temps suspendu. C'est à la page 61. Imagine, j'ai laissé la porte ouverte aux rêves. Quelques notes d'espoir sur l'écritoire, une rose rouge sur le piano. J'ai dessiné ton sourire et gravé ton nom sur les murs. J'ai entrouvert la fenêtre, le vent soulève le rideau, la lumière s'évade, la nuit invente l'amour. J'ai mis ma robe de soie fine, ma gorge nue se déploie en corolle sur le parfum de mes draps. Je te devine proche et je tremble. J'ai le goût mouillé de tes baisers et l'envie au bout des doigts. Ma tempe en fièvre bat. Tu m'offres une aubade. Dans le ciel de tes mains jaillit de moi des splendeurs de beauté. À la suavité du désir recevant, je devine le froissement de nos corps sous la force du plaisir qui palpite. La dentelle de mon corps se déchire. Imagine. Merci de votre générosité dans la lecture de ces extraits et de nous avoir fait voyager sur les ailes de l'amour, Jean-Florentin Agbona. Je vous en prie, Thibaut, c'était avec un grand plaisir. Oui, le plaisir est partagé. Bonne journée. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de La Voix de la Diversité. Merci à vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman depuis Montréal. Merci à nos chroniqueurs de ce jour, Mélissa Serrano depuis Paris, ainsi donc que Jean-Florentin Agbona depuis Cotonou. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado pour ne manquer aucun épisode, de nous laisser une note ou un gentil commentaire, cela nous encourage beaucoup. Musique originale Florent Cheminal, réalisation Sophie Amel Dufour, une production Radio Francophonie Sans Frontières, FSF 2022. Pour nous rejoindre, notre adresse courriel radio.francosofrontières, frontières au pluriel, @gmail.com. Nous vous disons à la prochaine, portez-vous bien.